Section paloise Aviron Bayonnais, un duel basco-béarnais pour finir l'année dans un stade du hameau plein à craquer où rentrent les joueurs sous une belle ognada. Ambiance des grands soirs donc dans le Béarn où on retrouve une équipe de Pau qui va mieux depuis plusieurs semaines face à une formation bayonnaise qui a reçu 2 claques en challenge mais qui est en forme en top 14. Deuxième minute de jeu, Bayonne a une pénalité mais ne prend pas les points. Le lancer de Facundo Bosch est contré par Hugo Oradou, Dan Robson dégage ses partenaires mais les Bayonnais maintiennent la pression. Bagé est à la réception du ballon, il sert Martin Bogado qui est plaqué sur les 40 mètres. Rouette sollicite Thomas Seit pour du jeu très direct. On change de sens cette fois, c'est Uzer Kassiem qui va défier la défense béarnaise tout en puissance. Nouveau point de fixation, Camille Lopez sert Yann David dans son registre habituel qui gagne du terrain à l'impact. Bayonne a la main sur le ballon et construit son jeu. Rouette à nouveau pour Swan Cormenier. Cette fois le ballon sort assez vite et Camille Lopez remet intérieur pour Rémi Bagé qui commet un en avant et là tout va très vite. Dan Robson poursuit au pied, Emilien Gaëtan accélère et va plus vite que tout le monde. Il récupère le ballon à l'entrée des 22 mètres et file inscrire le premier essai de la partie alors qu'on ne joue que depuis 2 minutes. Superbe essai en contre des Béarnais qui se montrent réalistes dès le début de la partie et Gaëtan qui marque là son 7e essai de la saison. Dans la foulée, Bayonne a débloqué son compteur grâce à une pénalité de Camille Lopez, mais 5 minutes après l'essai de Gaëtan, on retrouve la section à l'entrée des 22 mètres basques. Jaleva Toubois est plaqué par Baptiste Egui, mais l'Aviron se met à la faute au sol. Dan Robson prend l'information, par petit côté, étape à suivre. Martin Bogado et Arnaud Herbin Artegaray ne se comprennent pas à la réception du ballon, et Mathias Colombet en profite. Il aplatit juste avant que le ballon ne sorte des limites du terrain et permet à Pau de doubler la mise. 14-3 pour Pau qui réalise un début de match idéal. Bayonne se nourrit ensuite de l'indiscipline béarnaise pour rattraper son retard et n'est même plus mené que de 5 points à la 23e minute. Sur cette action, Bagé est plaqué haut par Toumouan Manou, avantage en cours. Rouette décide de jouer le coup, il tape un petit coup de pied à suivre et Arnaud Herbin Artegaray réceptionne le ballon. Il permet ainsi à l'Aviron de recoller au score et passer devant après la transformation de Lopez, alors que Toumouan Manou reçoit un jaune suite au plaquage haut sur Rémi Bagé. On se repasse au ralenti la superbe prise d'initiative de Guillaume Rouette qui joue bien le coup avec ce jeu au pied à suivre et l'essai de son ailier qui se rattrape après sa bourde un peu plus tôt. Pau repasse devant au score à la demi-heure de jeu grâce à une pénalité de Zach Henry et juste avant la pause, les Palois ont un temps fort dans les 22 mètres bayonnais. Après une prise d'initiative de Zach Henry, Dan Robson poursuit le mouvement sur la gauche et sert Emilien Gaëtan sur son aile pour le doublé du jeune Palois. Cet essai arrive au meilleur des moments pour la section qui vire en tête à la pause 22-16. En seconde période, la rencontre est moins spectaculaire. L'Aviron cherche à rattraper son retard. Sur cette action, Hugo Oradou n'arrive pas à sortir de la zone plaqueur-plaqué. Monsieur Kerr laisse l'avantage aux Bayonnais, mais il ne profite pas puisque Makala cafouille ce ballon. On revoit la faute d'Oradou qui ne sort pas assez vite de la zone. Ceci permet à Camille Lopez, face au Perche, de ramener les siens à 3 points, 22-19. Les Bayonnais sentent qu'un coup est réalisable, les Palois semblent inquiets. Et sur la dernière action du match, alors que Lopez a ramené Bayonne à égalité, Pau va avoir la balle de match. L'Aviron se met à la faute dans un ruck, avantage en cours. Les Palois veulent sortir rapidement le ballon malgré la pression bayonnaise. Thibaut Daubagna met du rythme, mais il est plaqué haut par Peter Scholz, nouvel avantage. On revoit le plaquage haut du pilier sud-africain qui s'en veut. Sa faute va peut-être coûter la victoire à son équipe, il s'en excuse d'ailleurs. Des 40 mètres en coin, Thibaut Daubagna a la balle de match au but du pied, il s'élance, ça part plutôt bien, mais le ballon tape finalement le poteau. Vigilant, les Basques récupèrent le ballon grâce à Miko Tadze, il reste alors 15 secondes à jouer. Maxime Magenot prend le temps de sortir le ballon du ruck, il joue la montre. Nouveau point de fixation avec Uzer Kassim, cette fois le temps réglementaire est terminé. Magenot sert alors Lopez qui sort le ballon des limites du terrain. Bayonne accroche nul à Pau, 22 partout.